Chers téléspectateurs, bonsoir. Messieurs, mesdames, bienvenue sur le plateau. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir une personnalité de marque qui est de passage aux États-Unis, en la personne du docteur Saint-Ogier, qui est le directeur général de l'économie de la Côte d'Ivoire. J'ai aussi à ses côtés M. Enza Camara, qui est le délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire, qui gère aussi simultanément les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et à mes côtés, j'ai comme on appelle, M. Jean Ballos, qui vient de la télévision Belle Vision. Et puis, nous avons aussi M. Sissé Ismaël de Saracom qui est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau. Et c'est vraiment un plaisir de vous recevoir ce soir. Docteur, bonsoir. Alors, vous êtes là aux États-Unis actuellement. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre visite? Bonsoir, merci beaucoup. Je suis aux États-Unis pour une raison toute simple. Notre service de promotion économique, dont le délégué général est M. Enza Camara, organise une activité à Little Rock sur l'agribusiness. Il a souhaité avoir Madame le ministre à ses côtés, qui m'a donc délégué de venir la représenter et d'être donc avec M. Enza Camara pour l'organisation de cette importante activité pour la Côte d'Ivoire. Car il s'agit de faire la promotion de notre pays, surtout dans le domaine de l'agribusiness. Nous sommes un pays essentiellement agricole, nous avons beaucoup de potentiel, nous voulons aller à la transformation. Il était bon donc d'être là avec lui pour explorer avec les opérateurs économistes de Little Rock dans la Kansas pour voir et les possibilités qu'il y a d'aller de l'avant dans cette perspective d'une meilleure transformation de nos produits agricoles. Ça, c'est le sens premier de la visite que j'effectue. Le deuxième sens que je donne à cette visite, c'est que nos services de promotion économique, qui a ouvert depuis 2 ans, a accompli un travail formidable, remarquable, souvent dans des conditions difficiles. Il était bon que des passages aux États-Unis, nous puissions nous rendre dans les locaux, échanger avec le personnel, le délégué général également, et faire connaître un certain nombre d'éléments techniques pour renforcer la capacité des agents pour qu'ils assurent au mieux cette promotion qu'ils conduisent si bien avec le délégué général. Voilà donc le sens de mon passage à Washington. Docteur Ogier, merci beaucoup de recevoir ce soir au bureau de l'économie de la Côte d'Ivoire ici, de recevoir tous les médias ivoiriens qui existent à New York. Alors, ma question est très simple. Vous avez été à la conférence de Arkansas, Little Rock. Alors, je voudrais savoir ce que vous avez retenu de bien là-bas et comment vous pouvez implémenter ça en Côte d'Ivoire quand vous retournerez. Écoutez, merci pour la question. Je pense que à Little Rock, il nous a été donné d'assister à des échanges de haut niveau avec des opérateurs économiques de qualité. Et les premiers responsables des politiques de l'Arkansas y étaient. Ce qui dénote, une fois de plus, du professionnalisme de nos services. C'était une bonne organisation, parfaite, avec des contacts importants, des visites de terrain, où nous avons pu visiter l'université de l'Arkansas avec les structures de recherche. Et je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'espérer une collaboration avec l'ensemble des structures. D'ailleurs, vous avez pu constater que nos services de promotion économique ont signé un accord avec le World Trade Center de Little Rock, ce qui veut dire que nous allons continuer de peaufiner ces échanges de sorte que nos milieux d'affaires puissent venir apprendre et reproduire, sinon copier un tant soit peu, ce qu'il y a de qualité dans ce que nous avons vu. Au plan de la recherche, vous savez que nous avons un centre national de recherche agronomique qui malheureusement n'a pas pu être là, mais qui gagnerait demain avec le délégué général à intensifier les rapports de sorte que nous puissions améliorer les produits de notre recherche comme cela a été constaté ici. Je pense que ce sont des expériences majeures
dont il nous faut nous inspirer pour pouvoir aller de l'avant dans notre dynamique de progrès pour aller à l'émergence à l'horizon 2020. Voilà ce que je retiens et ce qui me semble être l'essentiel. Docteur Saint-Audier, vous êtes le directeur général de l'économie de la Côte d'Ivoire. Effectivement, vous avez assisté à Agribusiness Conference qui a eu lieu donc dans l'État de l'Arkansas. Vous venez de le dire tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est un pays agricole, effectivement. Et il y a aussi des similitudes entre ce pays-là et l'État de l'Arkansas. Alors vous partez sur Abidjan et on voulait savoir vraiment réellement vos impressions. Sur ce point, je voulais aussi vous poser la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas intéressant de voir cette conférence, une reprise de cette conférence ou bien en édition? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays important, un pays agricole, et que nous savons aussi qu'il y a un grand volet par rapport à l'agua, qui est aussi un domaine très important. Merci beaucoup pour ces questions. Ce que j'ai pu indiquer, c'est que notre pays qui est sur la voie de l'émergence a des politiques sectorielles hardies, aussi bien dans l'agriculture que dans d'autres secteurs et notamment dans l'industrialisation. Comme vous-même vous venez de le souligner, nous sommes un pays à fort potentiel agricole. Nous sommes donc entre l'État, le gouvernement en train donc de rechercher à accroître la productivité agricole et à aller à la transformation. Et dans cette transformation, au-delà de participer à des chaînes de valeur régionales et mondiales, parce qu'au plan mondial, nous exportons déjà des matières premières comme le cacao, le café, mais il serait bon que nous puissions transformer pour mieux profiter des chaînes de valeur internationales. Et dans ce cadre-là, je pense que des contacts avec des milieux d'affaires américains dans le domaine du chocolat sont des éléments importants et ils pourraient aussi venir s'installer comme d'autres d'ailleurs. L'agua dont vous parlez est une perspective ouverte pour nos économies et donc pour faire des progrès dans le domaine du textile et d'autres, pour pouvoir avoir accès au marché américain, bien sûr dans le respect des normes, parce que tout marché a des normes et on ne peut se soustraire à cela parce que la compétition exige que vous soyez à niveau. Donc ce sont des éléments importants pour nos entreprises pour se mettre à niveau et aller à la compétition internationale. Bien sûr, en ne négligeant pas le volet régional et sous-régional, où nous sommes une grande économie, leader de l'UEMOA, troisième puissance économique de la CEDEAO, deuxième puissance industrielle de la CEDEAO également. Ce sont des éléments importants, il faut que nous développions tous ces atouts-là. Voilà. Saint-Audier, vous êtes le directeur général de l'économie de la Côte d'Ivoire. Le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire que le président de la République a initié et qu'aujourd'hui nous savons que ce service-là est devenu un outil essentiel dans le cadre du développement économique de la nation. Est-ce qu'il est prévu un plan comment on appelle ça, de promotion, c'est-à-dire d'installation, de création de plusieurs bureaux économiques à travers certains pays qui sont en partenariat avec la Côte d'Ivoire? Ok, merci beaucoup. Vous savez que la Côte d'Ivoire aspire à ce qu'il y a de mieux et de meilleur à l'international. Et nos autorités qui ont placé au cœur de la stratégie de développement économique le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international ne négligent aucun aspect. Vous savez, le monde évolue et partout il y a des perspectives et des partenariats à nouer. Et en installant le service de promotion économique des États-Unis, qui est le premier dans le maillon d'une chaîne, c'est une expérience pilote qui va nous permettre d'adresser toutes les préoccupations liées à un bon fonctionnement et à un fonctionnement optimal des services de promotion économique. Et la progression est que nous avons aussi un service économique en Afrique du Sud. Il y a d'autres qui sont projetés. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le service de promotion économique qui est installé à l'étranger doit être vu comme un investissement.
un investissement parce que l'enjeu est de taille. Il s'agit de mobiliser les milieux d'affaires étrangers à venir en Côte d'Ivoire, à y investir pour créer de la valeur et de la richesse. Et le service de promotion économique, qui est l'outil essentiel de l'éco-diplomatie et qui doit être alimenté, qui doit être pressuré même, je peux dire, par nos ambassadeurs à l'étranger, dans le sens de jouer ce rôle-là, constitue un élément clé, un des éléments clés dans notre perspective de développement économique. Il y a d'autres services de promotion économique qui verront le jour. Cela dépend de la volonté du chef de l'État au plus haut niveau. C'est sa volonté d'ailleurs qui a fait que ces deux premiers services existent. Et donc il y attache un grand prix. Et le travail qu'a aujourd'hui le service de promotion économique des États-Unis est un travail titanesque, est un travail apprécié. Et je pense que c'est la voie toute tracée pour que d'autres services de promotion voient le jour pour cette dynamique recherchée à travers le monde entier. Docteur, vous venez non seulement de participer au forum de l'Eutrowork, mais aussi nous avons constaté qu'aujourd'hui, vous avez pris part à un séminaire, ici même au bureau économique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous situer surtout le travail qui est effectué, surtout au niveau des services, en tant que quelqu'un qui maîtrise aussi les données de l'économie ivoirienne. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point sur ce qui a été fait aujourd'hui au niveau du séminaire et quelles sont vos appréciations surtout? Merci beaucoup. Ce séminaire que nous avons baptisé « Renforcement des capacités » est né de la volonté du délégué général des services de promotion économique des États-Unis de doter son personnel d'outils nécessaires pour mieux accomplir sa mission de promotion économique. Alors je suis venu moi-même avec 2 collaborateurs et nous avons, au cours de ce séminaire, tenté de donner des grilles de lecture à un certain nombre de documents qui nous paraissent essentiels pour une connaissance maîtrisée de notre économie. Il s'agit du cadrage macroéconomique, comme vous le savez, qui permet de connaître les évolutions des taux de croissance et les évolutions sectorielles, les répartitions du PIB, du produit intérieur brut, les contributions des différents secteurs, la dynamique de la demande aussi bien côté consommation qu'investissement. Nous avons fait un balayage de tous ces éléments-là en montrant la richesse du cadrage macroéconomique et les éléments de réponse qu'il contient face aux préoccupations qui pourraient être soulevées à l'occasion des rencontres qu'ils auront avec les milieux d'affaires américains, mexicains, canadiens et toute autre nationalité qui serait intéressée par la connaissance de notre économie nationale. Nous avons également eu à parcourir le tableau des opérations financières de l'État, à montrer les performances en matière de mobilisation des ressources intérieures, les ressources intérieures comprenant bien sûr les recettes fiscales, les recettes non fiscales et les interventions sur le marché financier régional. Nous avons montré les éléments des soldes les plus significatifs, tels que le solde global et le solde primaire de base. Et nous avons parcouru ces éléments-là en montrant aussi les niveaux des investissements, la part financée par le Trésor et ce qui est financé ailleurs, y compris aussi en matière de financement, les mobilisations des ressources extérieures par les appuis budgétaires. Donc ce sont des grilles de lecture pour dire seulement aux agents qu'à l'intérieur de ces documents, ils trouvent des réponses à des questions qui pourraient leur être posées. Nous avons également parcouru dans ces grandes lignes le PND, dans ses différentes composantes. Vous savez que le PND 2012-2015 est un document de référence pour la politique qui est menée au niveau économique et donc qui décrit un certain nombre d'investissements nécessaires pour pouvoir préparer l'émergence à travers un plan qui sera aussi mis en œuvre, celui des 96-2020 qui est en cours de préparation. Donc c'est tous ces instruments-là avec les projets PPP qu'il contient, décliner le cadre juridique qui permet de développer ce partenariat essentiel
Nous avons parcouru aussi les progrès faits en matière d'environnement des affaires. Sachez qu'en 2014, la Côte d'Ivoire gagne 10 places dans le classement Doing Business. En 2015, c'est encore 11 places que nous avons gagnées. 21 places de gagnées en 2 ans. Et les réformes continuent parce que nous voulons faire jouer au secteur privé un rôle important. Dans le PND 2012-2015, sur 22 milliards d'investissements projetés, 22 milliards de dollars d'investissements projetés, 60% devraient revenir au secteur privé, y compris les PPP. Et donc c'était essentiel que nous parcourons tous ces documents et des questions ont été posées de part et d'autre par les collaborateurs du délégué général et nous avons essayé d'y apporter des réponses aux préoccupations et quelquefois demander à nos services de rassembler la documentation nécessaire pour leur permettre de faire leur travail efficacement. Un travail qui est déjà très bien accompli. Ce serait qu'une petite valeur ajoutée que nous ajoutons. Et le délégué général a indiqué au cours de ce séminaire et à la fin qu'il était bon que cette expérience soit renouvelée pour une meilleure qualité de service à leur niveau. Donc c'est ce que je retiens. C'était des échanges fructueux, libres. Il y a des questions qui leur sont posées. Ils sont revenus là-dessus. Comment répondre sur tous les problèmes de financement à mobiliser, où ils trouvent des opérateurs économiques qui sont prêts à aller financer des projets y compris des projets publics, financer, se faire rembourser par la suite. Et nous avons eu à poser les problèmes de concessionnalité et tout ça, et parce que nous avons des engagements et des partenaires qui nous limitent dans notre stratégie de mobilisation des ressources. Donc nous avons évoqué toutes ces questions et je pense que ça a été de bons échanges que nous devrons pouvoir renouveler chaque fois que des besoins pour nous permettre de jouer notre rôle d'aiguillon des services de promotion économique à l'extérieur. Voilà, chers téléspectateurs, c'était pratiquement la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau ce soir monsieur le docteur Saint-Ogier, qui est le directeur général de l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous avons en sa compagnie le délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire. J'ai été accompagné par mes collègues de Belle Vision, Jean Ballos de Belle Vision et Cissé Ismaël de Saracom. Alors, merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.